Le temps. Avez-vous déjà pensé à son application, à sa façon de s'écouler, à sa façon de rythmer votre vie et ce qui vous entoure? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de mon analyse le concernant. Alors, bien sûr, le temps mathématiquement parlant s'écoule de seconde en seconde de façon constante. Mais est-ce qu'il est réellement vécu comme ça par les humains? Est-ce qu'il s'écoule réellement de façon constante pour nous? D'après moi, non. Honnêtement, on a tous déjà vécu ce moment où on regarde notre montre durant un événement que l'on n'aime pas et on se rend compte que les minutes paraissent passer des heures. A l'inverse, passer un moment que l'on aime bien, où on regarde notre montre aussi, on aura l'impression que les minutes durent des secondes. Et rien que cette phrase montre que le temps pour l'être humain est une valeur relative. En réalité, selon les facteurs différents de la situation présente, la perception du temps vous semblera varier. Le temps, lui, s'écoule toujours de seconde en seconde. Mais votre perception va être altérée par ce qui se passe. Le secret du temps, en réalité, il est là. Car le temps a beau être une valeur constante sur la Terre, en réalité, le temps est relatif. Bon, là je m'explique parce que vraiment c'est pas clair. Un coup c'est relatif, un coup c'est constant, je vais vous expliquer tout ça. Parlons de relativité d'un point de vue scientifique. Prenons deux amis sur la Terre au même endroit au même moment qui synchronisent leur montre à la même heure. Vous en faites partir un près d'un trou noir et vous le faites revenir. À son retour, les deux amis n'auront plus la même heure sur leur montre. Celui qui est parti dans l'espace aura du retard sur celui qui est resté sur la Terre. Ce qu'il faut retenir, c'est que la gravitation altère le temps. Plus une personne passera à côté d'objets ayant une forte force de gravitation, plus elle paraîtra jeune, comparée à celle restée sur Terre. Alors oui, le temps est bien relatif, ce n'est pas une légende. Il sera vécu de façon différente selon les personnes qui vous entourent et votre situation. Je tiens à insister quand même sur un point. Ce n'est pas une légende. C'est prouvé, le temps est relatif. Voilà, juste ça. Quant à la relativité de la perception humaine, c'est très simple. Imaginez-vous dans votre lit, dans votre chambre par conséquent, dans un univers sombre, en fermant les yeux. C'est plus simple pour avoir un univers sombre. Vous pensez imaginer quelque chose qui vous tient à cœur, ou pas d'ailleurs. Vous avez l'impression que ça dure 5 minutes, puis vous regardez votre réveil et vous vous rendez compte que ça dure 10 minutes. A l'inverse, même situation, vous avez l'impression que ça dure 10 minutes, en fait vous regardez votre réveil et ça a duré 5 minutes. Relativité de la perception humaine. Il y a un temps par observateur. Cependant, le temps, lui, s'écoule toujours de la même façon, à la même vitesse, donc il est constant, ce qui n'empêche pas d'être relatif. Mais le temps s'écoule bien toutes les 24 heures de 24 heures. Il faut bien avouer que le temps reste quelque chose de mystique, et qu'il reste toujours difficile à interpréter. Mais rassurez-vous, quand vous êtes en classe, le temps ne passe pas plus lentement. Il vous suffira de trouver le cours intéressant pour que vous puissiez modifier votre perception du temps, et il vous semblera passer plus vite. Vous pouvez contrôler votre propre temps. Oui, vous pouvez jouer avec le temps en modifiant la perception que vous en avez. Mais ce ne sera pas du voyage temporel, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Après, est-ce que modifier sa perception du temps peut être considéré comme voyage temporel ?